à 9900 ans, n'est-ce pas? J'ai une question. Les chutes se trouvent ici. Elles étaient là. Elles ont fait 11 kilomètres. Si la Terre a des milliards d'années, pourquoi ne sont-elles pas arrivées au lac Erie jusqu'à présent ou en Floride? Pourquoi les chutes du Niagara se trouvent là-bas? J'ai une explication. Voici ma théorie. Il y a 6000 ans, Dieu a créé le ciel et la terre. Il y a 4400 ans, un déluge a détruit le monde. Quand l'eau du déluge s'est retirée, la moitié du lit du fleuve a été emportée les 15 premières minutes à cause de la grande quantité d'eau dans une terre molle. Maintenant, ce n'est qu'un filet d'eau sur du roc solide, donc l'érosion se fait plus lentement. Ces 15 premières minutes furent vraiment terribles. Ils oublient le déluge, c'est pour cela qu'ils pensent à 9900 ans. 4400 ans plus le déluge. Vous savez, quand il pleut, 30% de l'eau part vers l'océan en emportant les sels minéraux. Les océans deviennent de plus en plus salés chaque jour parce que l'eau amène le sel et l'évaporation ne touche que l'eau pure. Elle laisse derrière le sel. Les océans contiennent aujourd'hui 3,6% de sel. Cela pourrait se faire en moins de 5000 ans. Les sceptiques, les athées et les agnostiques me demandent tout le temps « Monsieur Ovind, qu'est-ce que Noé a bu durant le déluge ?» Il n'y avait que de l'eau salée. Et comment les poissons d'eau douce ont-ils survécu? C'est ça, eh bien, Otahu. Je réponds. Alors vous supposez que le déluge était de l'eau salée? Et si l'eau du monde entier était de l'eau douce? Puis, durant les 4400 ans, les océans sont devenus petit à petit de plus en plus salés. Ils deviennent de plus en plus salés chaque jour, sans mentionner les immenses dômes de sel qui de temps en temps et par érosion tombent dans l'océan, ajoutant des tonnes de sel en quelques minutes, des dômes de sel. Comme la Grande Saline au Texas, ils ont des gigantesques tas de sel là-bas. Voyez-vous, les océans indiquent que la Terre n'a pas des millions d'années. Ils m'ont répondu, attendez, si tous les poissons et animaux étaient d'eau douce, ils ont dû évoluer en poissons d'eau salée. J'ai dit non. Ils ont dû s'adapter à l'eau de mer. Ce n'est pas de l'évolution. L'adaptation n'a rien à voir avec l'évolution. Avant, tous les crocodiles étaient d'eau douce. Puis, ils se sont adaptés pour devenir crocodiles d'eau douce et de crocodiles d'eau de mer. Ils diront que changer un crocodile d'eau douce en crocodile d'eau salée est de l'évolution. Je dis non, pas du tout. C'est un changement mineur par rapport à ce que vous croyez. Croire qu'une pierre se change en crocodile, ça c'est un changement majeur. Au Minnesota, un homme avait 2 aquariums dans sa maison, un d'eau douce et un d'eau salée. Il était curieux. Il aimait les poissons, il avait 2 immenses aquariums et il s'est demandé s'il pouvait mettre tous ces poissons ensemble. Sur une période de 10 ans, il diminua la teneur en sel de l'aquarium d'eau salée et il ajouta du sel dans l'aquarium d'eau douce. Un tout petit peu, toutes les 2 semaines. Les poissons se sont habitués sans problème. 10 ans après, les 2 aquariums étaient 1,8% salés, une demi-salinité, et il a pu mélanger tous ces poissons. Donc je pense que sur 4400 ans, ce ne serait pas un problème non plus. L'eau salée n'est pas un problème pour les créationnistes. Combien sont déjà allés dans une grotte et le guide a dit « Ne touchez pas aux stalactites, elles ont mis des millions d'années à se former ». Déjà entendu cela? Allez à la caverne de Carlsbad et on vous dira qu'il a fallu 250 millions d'années pour faire cette grotte. Ils disent qu'il faut 1000 ans pour faire 2,5 cm de stalactites. Je ne le pense pas. Il y a une chauve-souris recouverte par une pluie de pierre avant qu'elle n'ait pourri, du National Geographic. Vous ne pensez pas que la chauve-souris aurait pourri bien avant les milliers d'années? Préservée en haut d'une stalagmite. Il y a des stalactites longues de